Bonjour et merci de suivre cette série de vidéos qui a l'air de vous plaire. Je vous remercie de nous d'avoir liké les autres vidéos et d'avoir partagé autour de vous. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire et vous avouer que cette photo est un simple test. À la finalité, cette photo n'a aucun but en elle-même. Je veux dire, je ne l'ai pas construite dans un but A ou B. J'ai juste voulu tester en fait comment placer les lumières. Un peu, vous savez, à la Félix Barjou, qui est un photographe que j'aime beaucoup et qui travaille énormément en couleur. Vous savez que je suis plutôt un photographe qui fait du noir et blanc, mais là, pour le coup, j'ai quand même voulu m'essayer à l'expérience et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, comment j'ai fait cette photo? J'ai simplement demandé à Chloé de se rapprocher, d'avoir une petite pose avec la bouche légèrement ouverte, quelque chose de très doux et de très, on va dire, glamour, voilà, très sensuel, très très doux. Après, j'ai simplement posé Chloé en fait face à ce setup en triangle de lumière pour que la lumière se dépose sur son visage et voir en fait ce que cela pouvait donner. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce jeu de lumière car dans la pose qui n'était pas vraiment programmée en fait, qui n'a pas eu d'intention première dans la photo, j'ai voulu ramener l'essentiel. J'ai pu avoir toutes ces taches de rousseur. Je trouve qu'elle a des taches de rousseur magnifiques que j'ai fait légèrement ressortir en post-traitement, mais j'ai pu vraiment me concentrer sur la couleur. Le rouge sur le côté amène voilà, une sensation de chaleur, le vert de l'autre amène un petit découpage au niveau du visage, c'est vraiment très intéressant. Ce genre de test est important, même si vous n'avez pas de réelle intention. Pensez à créer en fait des photos, à faire des photos le plus souvent possible pour pouvoir avoir le petit déclic, la petite chose qui va faire que justement ce type de photo va vous plaire. Vous verrez dans les autres vidéos, il y aura encore des setups colorés comme ça qui sont issus de ce test en fait. Après ce test, je me suis mis à faire d'autres photos et c'est relativement intéressant. Là, je vais vous parler plutôt d'intention dans la recherche. Plus vous allez pouvoir prendre le temps de faire des tests, alors soit ce sera des tests de pose, de setup, tout le genre de tests que vous pouvez faire, plus vous allez avoir de meilleurs résultats dans vos photos. Donc on a parlé jusqu'à présent d'intention photographique, mais il est aussi important d'avoir une intention dans ces tests. Passer du temps, moi j'avoue que j'ai la chance d'avoir Chloé, de pouvoir travailler régulièrement avec elle, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est-à-dire que vous trouviez quelqu'un avec qui vous puissiez avancer dans vos photos et faire plusieurs shootings dans la semaine, dans le mois, quand vous pouvez, mais avec lequel vous êtes très proche pour pouvoir justement avoir un super résultat. Alors je vous encourage vivement à trouver ce que moi j'appelle une muse, moi j'en ai deux, et à travailler vraiment sur des choses que vous n'avez jamais faites pour pouvoir vous éclater encore plus. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu encore, que ben, cette série en fait de présentation sur l'intention, sur ce qu'on a envie de faire est quelque chose qui vous plaît. Je vous invite à me laisser dans les commentaires, ben, soit du blog, soit de la chaîne YouTube ou de Facebook. Je vous invite aussi à liker, à aimer et à aller chercher les petites surprises qui se cachent un peu partout. Allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.